Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle fournée comics un peu spéciale qui aura droit à sa playlist spécifique et que j'espère restera assez longtemps d'actualité, même si je me doute qu'il y aura des choses à rajouter au fil des ans et je ferai des vidéos complémentaires d'une année sur l'autre éventuellement. Parce que ho ho ho, c'est bientôt Noël. Je me suis posé la question, tout le monde fait ses recommandations en ce moment dans le monde du comics sur qu'est-ce qu'il faut acheter ou pas à Noël. Moi, mon problème, c'est que c'est assez limité comme vidéo, avec tout le respect que je leur dois, bien évidemment. C'est-à-dire que ça manque de fond, ça manque de réponse à certaines questions. Donc, je me suis amusé à me poser la question qu'est-ce que je recommanderais suivant certaines catégories de personnes et surtout avec quel budget. Donc du coup, ce que j'ai fait, je me suis posé les questions pour chaque catégorie en mettant trois réponses ou trois types de réponses pour un budget inférieur à 12 euros, on va dire, pour un budget entre 12 et 50 euros, et pour un budget sans limite supérieur à 50 euros. L'idée, c'est de vous proposer des choses qui vont correspondre et à vos questions et à votre budget. Parce que je ne vais pas conseiller un bouquin à 90 balles à quelqu'un qui a que 10 euros à mettre dans un cadeau pour quelqu'un ou pour lui-même. Et puis je ne vais pas conseiller du Batman à quelqu'un qui veut lire autre chose que du Batman, justement. Bien évidemment. Donc l'idée, ça va être de vous proposer une petite vidéo par thème en proposant trois catégories de réponses sur un budget réduit, sur un budget moyen et sur un gros budget. Je vais commencer par le premier sujet, parce que je vais l'évacuer tout de suite. C'est un sujet sur lequel je suis pas très à l'aise en matière de comics. Star Wars. Pour une raison très simple, c'est que j'en lis pas ou très très peu. Comme vous avez pu voir dans mes vidéos, j'ai acheté le Légende, l'équivalent de l'épique, uniquement sur le nom de Timothy Zahn. Je ne l'ai pas encore lu, hein, donc je ne sais pas ce que ça vaut. Peut-être ça me poussera à acheter d'autres Star Wars dans le futur, mais là pour le coup c'est pas le cas. Donc sur cette catégorie-là, j'ai pas de recommandation à bas prix et à moyen prix. Là, je vais vous inviter à aller voir votre libraire euh, pour savoir ce que vous pouvez acheter ou pas. La seule recommandation que je vais vous faire, c'est sur les épisodes qui paraissaient dans Titan quand j'étais gamin dans les années 80, qui viennent de ressortir dans un omnibus. Alors apparemment, il y aurait peut-être deux ou trois omnibus dans la collection. J'ai pas encore acheté le premier, hein. C'est un achat futur, je pense, et qui reprend ces épisodes-là, et c'est que du très bon, puisqu'à l'époque, on n'était pas du tout sur un univers étendu, on n'était pas du tout sur quelque chose d'aussi vaste que ça l'est devenu maintenant en termes de création, de romans, de bandes dessinées, tout ça. À l'époque, il n'y avait pas de romans, il y avait un comics par mois, et il y avait les films, et point barre. Et donc, c'était beaucoup plus supportable, on va dire, parce que comme pour beaucoup de choses, malheureusement, Star Wars, c'est une machine à fric et qui produit, sans prendre le temps vraiment de regarder ce qu'il produit. Et quand on prend le temps de produire correctement, de regarder ce qu'on produit, ben, ça donne The Mandalorian. Ça donne Boba Fett, même si je sais que des gens n'ont pas aimé, on peut pas nier la qualité de cette série, même si, encore une fois, l'histoire peut ne pas plaire, et je le comprends tout à fait. Et qui respecte suffisamment l'histoire existante et en créant des nouvelles sans juste se répéter comme on a pu le voir dans la dernière trilogie. Voilà. Ça, c'est le premier point que je voulais évacuer. Donc, la seule chose que je vous recommande en Star Wars, c'est cet omnibus. Alors, je vais vous recommander des produits. Alors, j'ai travaillé beaucoup avec le site de la Fnac. Je ne vous conseille pas d'acheter sur le site de la Fnac. Je vous conseille plutôt de faire travailler vos petits libraires à vous. Mais je vous conseille de faire vos recherches sur le site de la Fnac. Pour plusieurs raisons. Déjà, c'est une base de données qui est assez complète et qui surtout est avec les prix libraires. Et ça va me permettre de rebondir sur la deuxième chose, c'est que tout ce qui est disponible chez eux, normalement, votre libraire doit pouvoir le commander. Donc, pas la peine d'aller embêter votre libraire pour rien sur quelque chose qui n'est pas susceptible d'avoir. Et
aussi de voir les prix au neuf si vous devez acheter de l'occasion, parce que vous avez aussi la possibilité d'acheter de l'occasion, auquel cas normalement le prix est censé baisser. Sauf que si vous achetez un bouquin qui est censé être neuf à 35 euros, que vous le payez 30 et que vous avez 6 euros de frais de port, autant acheter un neuf chez votre libraire. Soyons très clairs. Voilà, donc l'idée ça va être de vous dire si quelque chose dans ce que je vous propose vous intéresse, allez voir sur le site de la FNAC, éventuellement. Et puis à partir de là, faites comme vous voulez, vous pouvez le commander sur la FNAC, vous pouvez le commander chez votre libraire, moi je vous invite plutôt à soutenir les libraires. Et puis à partir de là, voilà. Et puis donc on va passer à chaque catégorie sur laquelle j'essaierai de vous présenter les produits en question quand je les ai sous la main. Alors pas forcément sous le format sous lequel je vous le présente, donc je vous présenterai le produit et le format correspondant. Voilà. Ça a été pas mal de taf cette préparation. J'espère que les vidéos seront intéressantes et j'espère que les vidéos vous permettront de gâter des gens avec des comics et de trouver votre bonheur dans toutes les catégories que je vais vous proposer. A tout de suite pour la première catégorie.